Il y a Pierre-Jean qui m'a posé une très très bonne question. C'est que en japonais, il y a un piège dans lequel il faut pas tomber. En plus, c'est un piège qu'on va souvent vous placer au JLPT, hein, exprès pour justement vous embrouiller. C'est que en japonais, quand on va poser une question au négatif, à la forme négative, eh bien, comment est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'on répond oui? Est-ce qu'on répond non? Parce qu'en français, ça va être un petit peu différent. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple dans le module secret qu'on vous a débloqué pour les élèves d'Objectif Japon qui ont aussi acheté le livre. Si vous êtes élève de la formation et que vous avez le livre, vous pouvez demander à ce qu'on vous débloque le petit module secret. Et bien, dans ce module secret, il y a Pierre-Jean qui a identifié une question. La question, c'est « Sophie-san wa sakkar ga zenzen jouzu ja arimasen ka ?» Je vous la refais. Sophie-san wa, donc Sophie, sakkar ga, le football, zenzen, pas du tout, jouzu ja arimasen ka, ne pas être doué. Donc la question, elle est bien posée au négatif, et on demande, traduction littérale, Sophie n'est-elle pas du tout douée pour le football? Point d'interrogation. Donc Sophie n'est pas bonne au foot? C'est la question. En français, on répondrait soit non, elle n'est pas douée au foot, soit si, elle est douée au foot. Et c'est là où il y a une différence avec le japonais, et c'est là aussi où on a souvent une petite embrouille entre les deux. C'est que du coup, on a envie de traduire ça, on a envie de répondre comme on répondrait en français. Sauf que là, c'est pas correct en japonais. Parce qu'en fait, en japonais, et je trouve que c'est beaucoup plus logique d'ailleurs, on va juste répondre par rapport à ce qu'on a dit dans la question. Donc soit on dit, effectivement, Sophie, elle est pas douée au foot. Donc oui, ce que tu me dis dans la question, hai, jouzu ja arimasen. Donc oui, elle n'est pas douée au foot. Parce que tu m'as demandé juste avant, elle n'est pas douée au foot? Oui, effectivement, elle n'est pas douée au foot. Ce que tu me dis, c'est correct. Soit sinon, on veut rétorquer que, non, elle est douée au foot. Iie, jouzu desu yo. Donc non, elle est douée au foot. Et c'est là où du coup on va s'embrouiller un petit peu parce que le français ça va être l'inverse. On va soit répondre non, elle est pas douée, ou bien si, elle est douée. Alors qu'en japonais, du coup, on va juste soit confirmer ce que tu m'as dit dans la question négative, hai, jouzu ja arimasen, ou bien on va justement dire que c'est l'inverse. Donc, iie, jouzu desu yo. Non, elle est douée. Et c'est ça un petit peu l'embrouille. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, si on est en train de manger et je te demande, tu vas pas manger de dessert? Parce que peut-être que là on a beaucoup mangé, donc je te dis, tu vas pas manger de dessert? Donc, desato wa tabenai, en forme familière. Hein. Desato wa tabenai, tu manges pas de dessert? Là, vous pourrez me répondre soit, oui, j'approuve ce que tu dis, je n'en mange pas. Donc, tabenai. Tabenai. Donc, ouais, j'en mange pas. Ou bien, non. Taberu, j'en mange. Taberu, je vais en manger. Donc, pensez bien que on approuve ou bien on désapprouve ce qu'on a dit dans la question. Dernier exemple, si on demande à quelqu'un, t'aimes pas les mangas, je crois, toi? T'aimes pas les mangas? Donc, manga ga suki janai, tu n'aimes pas les mangas? Et du coup, soit, suki janai, donc, ouais, j'aime pas ça. Ou bien, suki desu yo, non, j'aime bien. Voilà, c'est un petit peu l'embrouille, mais pensez vraiment en japonais pour le coup. N'essayez pas de traduire directement du français au japonais. C'est là où on tombe dans le piège. Et globalement, à partir d'un niveau un petit peu avancé, enfin débutant avancé, je dirais à partir d'une fin de JLPT 5, JLPT 4, tout ça, vraiment, je vous incite à plonger dans le japonais, à ne plus trop essayer de faire le parallèle avec le français. Parce qu'en fait, rapidement, on va se rendre compte qu'en grammaire, il y a des nuances en japonais qu'on ne retrouve pas en français et vice-versa. Donc, faire le parallèle avec le français, c'est génial pour avoir les bases. Donc, jusqu'à un JLPT 5, vraiment, votre première année de japonais, c'est important quand même de faire les grands parallèles entre les deux langues pour comprendre la logique du japonais. Mais rapidement, je vous invite à essayer de vous en détacher et du coup, à plonger dans le japonais. Parce que ça, typiquement, ça c'est vraiment un piège qui va tomber très fréquemment à l'examen du JLPT, notamment, je dirais peut-être plutôt niveau JLPT 4, voire 3. Niveau 5, on vous embête pas trop avec ça, mais niveau 4. Niveau 4, en général, ça peut tomber. Souvent, exercice d'écoute d'ailleurs.